Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule de la foi en action. L'équipe pastorale est à nouveau réunie pour vous parler cette semaine de différentes informations qu'on a besoin de vous transmettre, dû à des changements encore qui se sont passés. Je souhaite bonjour à l'équipe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Hello! bonjour, bonjour. Alors, on va commencer avec ces informations qu'on a à vous transmettre. Tout d'abord, une des informations importantes, c'est les célébrations dominicales qui doivent être modifiées encore une fois. Comme on commence à être habitué là, suite au changement. Claude, je te laisse la parole là-dessus pour donc ces cérémonies qui sont modifiées. L'horaire des cérémonies qui est modifié. C'est ça. Donc, merci Stéphane. Ben c'est ça. Tu sais, il y a des gens, on les entend aux nouvelles, là, ils disent on joue un peu au yo-yo. Fait que c'est un peu le cas pour nos églises. Là. On était fermés, on a rouvert, on a refermé. En tout cas, fait que là, on avait jusqu'à tout récemment, on avait droit à 250 à l'église. Ça, c'est pendant le temps de Pâques. Là. Mais là, on vient d'apprendre que c'est hier soir, là, on parle, là, quand on enregistre, on est le 7 avril, là, donc le 6 avril, il y a eu la conférence du premier ministre, là, puis là, on s'est fait dire dans les zones rouges, ce qui nous concerne à Mascouche, on est en zone rouge, les lieux de culte, c'est 25 personnes. Donc, on revient à 25 personnes. C'est une expérience qu'on a faite là, dans le temps des fêtes, là, on était à 25 personnes. Donc, on en a parlé ce matin, nous, l'équipe pastorale, là, on a dit qu'est-ce qu'on fait là, avec cette réalité-là. Donc, comme équipe pastorale, on a déterminé que pour les célébrations dominicales à Saint-Henri, on va reprendre un peu ce qu'on avait fait là, dans la période où il y avait 25. On reproduit ça, là, donc 25 personnes. À Saint-Henri, pour le dimanche, on va faire la célébration à 9 h, la messe de 9 h le matin. Puis à Notre-Dame du Saint-Rosaire, la célébration le dimanche matin va être à 11 h, puis ça sera une célébration bilingue. Donc ça, c'est le dimanche. Il a peut-être fallu que je commence par parler du samedi, parce qu'on a une messe dominicale aussi le samedi. Celle-là est à Notre-Dame du Saint-Rosaire. Elle est à 16h30. Elle est en français. Donc, toutes ces célébrations-là, là, ça fait 3 célébrations dominicales. Là. Samedi à 16h30 à Saint-Rosaire, 9 h à Saint-Henri, puis 11 h à Saint-Rosaire, bilingue. Donc, les 3 célébrations, chacune, c'est maximum 25 personnes, 25 fidèles, là, si on parle avec des termes de l'Église, 25 membres de l'Assemblée. Puis, on ne compte pas là-dedans des gens qui sont là pour aider. Là, le prêtre ne compte pas, puis l'acteur, puis les gens qui interviennent, là, les intervenants ne sont pas comptés dans les 25. Ça, c'est une petite précision. Pour Saint-Henri, on va demander aux gens, pour la messe dominicale, on avait déjà instauré ça, là, puis on dirait que l'idée a passé pour les gens de la communauté de Saint-Henri. On va demander aux gens d'appeler dans la semaine précédente, là, à partir du lundi, là, pour s'enregistrer. Donc, la secrétaire va prendre des noms, puis elle va prendre 25 noms. Puis après 25 noms, bien, s'il y a des gens qui appellent, elle va dire, bien là, il n'y a pas de place. Là. Ça va éviter qu'il y a des gens qui se présentent à l'église et qu'on soit obligé de les refuser. Là. Donc, pour venir à la messe à l'église à Saint-Henri le dimanche matin, il va falloir s'être inscrit à l'avance durant la semaine précédente. À Saint-Rosaire, pour le moment, on ne pense pas qu'on a besoin de faire ça. On n'a pas besoin de s'inscrire. À l'accueil, on va quand même contrôler qu'il y ait 25 personnes. À Saint-Rosaire, il va y avoir quelqu'un à l'accueil pour prendre les noms. On va faire une liste de noms, là, les noms, les numéros de téléphone comme on faisait. Donc, pour s'assurer qu'il y a pas plus que 25 personnes. C'est peut-être pas nécessaire de répéter, mais je le répète, là, quand on entre à l'église, il faut se laver les mains avec du purel, il faut porter le masque. Là, avant, on avait le droit d'enlever son masque un coup qu'on était rendu à sa place, mais là, maintenant, on nous demande de garder le masque tout au long de la célébration. Puis, autant que possible d'avoir un masque de procédure, pas un masque en tissu, là, mais un masque de procédure bleue. Là. Autant que possible, on demande ça.
garder la distanciation en tout temps, au moins de 2 mètres. Donc, tout ça arrive dans le contexte où il y a beaucoup de craintes là, qui viennent du côté des variants. Donc, on essaie de respecter autant que possible les mesures sanitaires pour qu'on puisse garder quand même autant que possible nos églises ouvertes, là, même à 25. Là, à 10, on avait décidé de ne pas ouvrir l'église à 10 personnes. On trouvait que c'était trop compliqué là, pour 10 personnes. Là, ça ne valait pas vraiment la peine. Là. Mais pour 25, là, on va faire comme on avait fait là, durant le temps des fêtes. Peut-être une autre petite précision. La semaine, il y a des célébrations, il y a des messes là, sur semaine à Saint-Henri et à Saint-Rosaire. Donc, ça va continuer. Là. À ce moment-là, ces messes-là, sur semaine, on n'a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Bon, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un à l'entrée qui va prendre des noms, les numéros de téléphone, là, même si c'est des messes-là sur semaine. Autant que possible, on ne va pas favoriser cela, mais peut-être qu'on va accepter qu'il y ait d'autres types de célébrations comme des funérailles. Mais si jamais il y a des funérailles, c'est dans les mêmes conditions, puis c'est limité à 25 personnes. Là. Donc, c'est ce qui me vient à l'idée spontanément. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Oui, vous avez une question, ouais? Oui, Facebook, tu parlais que ça. Ah oui, c'est une bonne. Merci Marie. Oui, c'est ça. Les célébrations dominicales, on va les mettre sur Facebook. Donc, en fait, plus particulièrement le dimanche matin. Là. Fait que la célébration de 9h à Saint-Henri, on va en mettre sur Facebook. Puis celle de 11h, bilingue à Saint-Rosaire, on va en mettre sur Facebook. Et qu'en est-il, Claude, des baptêmes? Est-ce qu'il y a eu autorisation de reprendre les baptêmes ou si c'est encore arrêté? Bon, là, c'est ça, je m'étais mis une petite note, là, je me suis mis ici, là, j'ai marqué baptême, là, parce que là, je ne veux pas anticiper sur ce que Marina et Marcel-Marie vont dire, là, mais on a dû annuler beaucoup de célébrations de première communion, confirmation, là, on va reporter ça. Fait que ça va dégager des dimanches qui étaient prévus pour ces célébrations-là. Fait que là, je regardais ça à un moment donné, puis si jamais je vais probablement faire comme un calendrier pour les baptêmes, puis si jamais on fait des baptêmes, ça sera une famille à la fois, donc pas plus qu'une famille à la fois, une seule famille unique, là, puis pas plus que 25 personnes avec toutes les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure. Mais ça reste à venir. Puis c'est ça, je vais faire le calendrier, puis je vais le communiquer au bureau ici. Fait que si quelqu'un appelle pour un baptême, bien, la secrétaire va pouvoir dire oui, tel dimanche, il y a une possibilité. Claude, les messes dominicales, c'est à partir de dimanche, hein? Ah oui, merci. Bon, c'est ça. Hein? On est vraiment une équipe, là, on se complète, comme on disait tout à l'heure. Oui, ce que je viens de dire, là, on s'est dit, on va mettre ça en place pour le mois d'avril. Au moins pour le mois d'avril, les 3 dimanches qui restent au mois d'avril. Puis là, on va évaluer au fur et à mesure. Là, en tout cas, c'est au moins le mois d'avril. Après ça, on verra. On va essayer de monitorer l'évolution des choses là, de dimanche en dimanche. Là. Mais c'est ça, là, on met ça en place au moins pour le mois d'avril. Merci. Merci beaucoup. Bon, justement, mais Claude a introduit un petit peu, Marcel-Marie, Marina, qu'en est-il des cérémonies qui étaient prévues pour les sacrements pour nos jeunes? Voyez, merci Claude et Stéphane. Disons qu'en premier lieu, j'aimerais vous remercier pour votre patience à tout le monde, là, parce qu'on est très conscient que ce n'est pas évident, mais on veut vous remercier de votre patience et votre compréhension. Je ne devrais pas l'oublier, c'est très important. Et un courriel vous a été envoyé la semaine dernière concernant surtout aux parents et aux catéchètes de notre équipe pastorale. Vous voyez comme ça évolue vite, hein? C'est marqué 250 personnes, puis la semaine d'après, c'est tombé à 25 personnes. Donc, ce qu'on veut vous dire qui est très important, c'est que, comme Claude le disait tantôt pour les baptêmes, c'est toujours une seule famille. Parce que moi, j'ai reçu quelques courriels et quelques téléphones des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi 250 la messe, bon, etc. Mais ce qui est très important de comprendre, pour les sacrements, incluant le baptême, funérailles, tout ce qui concerne c'est une famille, un bébé ou un enfant.
Donc, c'est très, très difficile pour nous, à peu près 300 enfants d'inscrits, de faire une famille par célébration. Juste une petite correction là, pour comprendre comme il faut. Donc, ce qui était prévu pour le mois d'avril, mai, juin a été reporté en septembre, octobre, novembre 2021. Donc, on vous tiendra au courant via les capsules pour vous dire, mettre à jour qu'est-ce qu'il y en est. Fait que venez souvent sur le site web pour vérifier. Mais au fur et à mesure que ça va changer, on vous tiendra au courant. Mais le mois d'avril est un mois, comme disait M. Legault hier, qui va être un peu yo-yo, qu'on n'aime pas le mot, là, mais c'est ça. Et donc, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Encore une fois, merci. Merci. Puis, gênez-vous pas pour vos courriels. Puis, on se tient en contact. Merci beaucoup pour votre participation. Eh bien, moi, je pourrais faire suite, Stéphane, par rapport à... Oui, c'est vrai ce que vient de dire Marcel Marie. Alors, nos célébrations sont reportées. Et je pourrais rajouter au niveau, moi, des parcours. Donc, j'ai eu des groupes qui ont terminé ou qui s'en vont vers terminer leur parcours de la confirmation. Alors, nécessairement, c'est sûr que la célébration va se vivre en septembre, octobre ou novembre. Et donc, du côté de Marcel Marie aussi, lui, il a finalisé avec ses parcours, avec ses catéchètes de son côté. Et aussi, une autre chose, c'est qu'on est en train de penser pour un parcours au niveau des adultes. Alors, des rencontres qui vont probablement commencer prochainement, mais et pour ce qui est nécessairement de la célébration qui va se vivre au niveau des adultes, alors ça aussi, ça va être selon ce qu'on entend, selon les mesures sanitaires. Alors, on va vous revenir sur tout ça. Donc, un gros merci de votre patience, comme disait bien Marcel Marie tantôt. Et on attend avec beaucoup d'amour, puis on met la paix dans notre cœur pour que ce soit plus facile à vivre. Merci. Merci Marina. Donc, c'est pas évident, hein, c'est sûr pour tout le monde et pour nous non plus en tant qu'équipe d'avoir à gérer tout ça. Bon, ça change régulièrement, mais on vous remercie. Je pense que j'ajoute ma voix à Marina, Marcel Marie et Claude de vous remercier de votre patience avec nous. On fait ce qu'on peut là, comme on est organisé. Une dernière petite information. Bon, la vie continue quand même au sein des paroisses. Et pour nous aider à fonctionner, ben, on a la capitation. Hein. Chaque année, on envoie une lettre pour vous inviter à ceux qui le peuvent à donner pour soutenir vos paroisses. Malheureusement, cette année, il y a eu un petit mélange auprès de Poste Canada qui a envoyé les enveloppes de Saint-Rosaire sur le territoire de Saint-Henri et les enveloppes de Saint-Henri sur le territoire de Saint-Rosaire. Bon, quelques personnes nous ont appelé pour nous signifier. Écoutez, nous, on avait tout préparé comme il se doit, comme d'habitude. Et puis là, il y a eu ce petit mélange. Alors, bon, on s'en excuse. On est vraiment désolé de ça. Tout simplement, vous pouvez faire votre don à la paroisse, à votre paroisse quand même, comme telle, spécifiquement, qui est à changer les informations sur le formulaire pour que ça puisse se rendre. Vous pouvez aller les porter aussi directement au presbytère. Bon, c'est sûr que les bureaux ne sont pas nécessairement ouverts complètement, mais les deux ont des boîtes aux lettres. Vous pouvez laisser ça. Il y a quelqu'un qui passe régulièrement pour pouvoir aller chercher les lettres et les informations comme telles. Oui, Claude. Oui, juste pour redire ça, là, en général, là, les gens qui sont dans le J7L sont dans Saint-Rosaire, puis ceux qui sont dans le J7K sont dans Saint-Henri. Voilà. C'est comme ça aide à savoir où on est. Mm-hmm. Puis, comme tu disais, Stéphane, là, moi, je vois ça ici au presbytère, il y a beaucoup de gens qui viennent porter leur enveloppe, ils la laissent dans la boîte postale, là, sur le balcon, là, fait que ça fonctionne. Puis la secrétaire comptable me dit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent Simplic sur notre site. Il y a des gens qui le font en ligne, font un don en ligne ou qui appellent au presbytère puis ils font un don par leur carte. Il y a différentes façons de contribuer.
la carte de crédit ou par encore un virement bancaire mensuellement. Ça peut être possible, ça aussi. Vous pouvez vous organiser avec notre comptable. Puis ça implique, d'ailleurs, Claude, merci de le rappeler, je vais mettre le lien dans la description de cette capsule à nouveau pour que vous puissiez le retrouver facilement. Donc, c'est une plateforme de dons qu'on utilise et qui vous donne, une fois que vous avez fait votre don, vous avez votre reçu pour fin d'impôt immédiatement dans la même transaction. Et puis, c'est gratuit, même pour nous à utiliser. On vous invite, vous, à faire un don à cette plateforme-là, mais sinon, il n'y a pas de frais pour nous. Alors, vous nous donnez 20 $, 30 $, 100 $, peu importe, ben, on reçoit le montant total. Donc, voilà, ce qui nous aide grandement à pouvoir continuer. Les amis, est-ce que ça fait le tour des informations qu'on avait à transmettre à nos paroissiens cette semaine? Oui. Pour le moment. Là, c'était vraiment informatif, là, notre capsule d'aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas parce qu'on est encore dans l'octave de Pâques, de vous souhaiter des joyeuses Pâques puis de dire Christ est ressuscité, alléluia. Vraiment. Il est vraiment ressuscité et c'est ce qui va montrer encore, se définir encore plus avec ce renouveau, le beau temps qui est avec nous. Alors, voilà, donc merci à vous tous, chers membres d'équipe, d'avoir participé à cette capsule. Merci à vous qui nous avez écoutés, que nous suivez fidèlement de semaine en semaine. Voilà, donc on va continuer aussi. Je peux peut-être le dire comme tel, on va planifier bientôt les prochaines capsules. Donc, suivez-nous, il y a différents thèmes qui seront abordés dans les prochaines semaines et peut-être différents collaborateurs. On verra, là, on va voir comment ça va tout ça se placer. Voilà, alors merci beaucoup de votre écoute. On vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se revoit bientôt. Merci. Merci. Merci.